19. La destruction de Sodome. Quand les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit : « Je vous en prie, mes seigneurs, veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route. » Mais ils répondirent : « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que nous en abusions. » Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit : « Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas de mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener. Faites-leur ce qui vous semble bon, mais pour ces hommes ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. » Mais ils dirent : « Ôte-toi de là. » Et ils ajoutèrent : « En voilà un qui est venu en étranger, et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Ils le pressèrent fort, lui Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes sortirent le bras, firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent de berlus, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. Les hommes dirent à Lot : « As-tu encore quelqu'un ici ? Un gendre, tes fils, tes filles, tous les tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu, car grand est le cri qui s'est élevé contre eux à la face de Yahvé, et Yahvé nous a envoyés pour les exterminer. » Lot alla parler à ses futurs gendres, qui devaient épouser ses filles. « Debout, dit-il, quittez ce lieu, car Yahvé va détruire la ville. » Mais ses futurs gendres crurent qu'il plaisantait. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent là, de peur d'être emportés par le châtiment de la ville. » Et comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, pour la pitié que Yahvé avait de lui. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Comme il le menait dehors, il dit : « Sauve-toi, sur ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne, pour n'être pas emporté. » Lot leur répondit : « Non, je t'en prie, mon Seigneur. Ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande miséricorde à mon égard en m'assurant la vie. Mais moi, je ne puis pas me sauver à la montagne sans que j'atteigne le malheur et que je meure. Voilà cette ville, assez proche pour y fuir, et elle est peu de choses. Permets que je m'y sauve. Est-ce qu'elle n'est pas peu de choses, et que je vive ? » Il lui répondit : « Je te fais encore cette grâce de ne pas renverser la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Soar. » Au moment où le soleil se levait sur la terre et que Lot entrait à Soar, Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de Yahvé depuis le ciel, et il renversa ces villes dans toute la plaine, tous ses habitants et la végétation du sol. Oh, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une colonne de sel. Levé de bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant Yahvé, et il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la plaine, et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe dans le renversement des villes où habitait Lot. Origine des Moabites et des Ammonites. Lot monta de Soar et s'établit dans la montagne avec ses 2 filles, car il n'osa pas rester à Soar. Il s'installa dans une grotte, lui et ses 2 filles. L'aînée était la cadette. « Notre père est âgé, il n'y a pas d'homme dans les pays pour s'unir à nous à la manière de tout le monde. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. » Elles firent boire cette nuit-là du vin à leur père, et l'aînée vint s'étendre près de son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Le lendemain, l'aînée dit à la cadette : « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, il va coucher avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette s'étendit auprès de lui, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils, et elle l'appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La cadette aussi donna naissance à un fils, et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Béné Ammon d'aujourd'hui. Abraham à Gérard. 20.
Abraham partit de là pour le pays du Négeb et demeura entre Kadès et Shur. Il vint séjourner à Gérard. Abraham dit de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Et Abimélec, le roi de Gérard, fit enlever Sarah. Mais Dieu visita Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, dit, mon Seigneur, vas-tu aussi tuer un innocent? N'est-ce pas lui qui m'a dit, c'est ma sœur, et elle, oui, elle-même, a dit, c'est mon frère. C'est avec une bonne conscience et des mains pures que j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le songe, moi aussi je sais que tu as fait cela en bonne conscience, et c'est encore moi qui t'ai retenu de pécher contre moi. Aussi n'ai-je pas permis que tu la touches. Maintenant rends la femme de cet homme. Il est prophète et il intercédera pour toi afin que tu vives. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras sûrement avec tous les tiens. Abimélec se leva tôt et appela tous ses serviteurs. Il leur raconta toute cette affaire, et les hommes eurent grand peur. Puis Abimélec appela Abraham et dit, que nous as-tu fait? Quelle offense ai-je commise contre toi pour que tu attires une si grande faute sur moi et sur mon royaume? Tu as agi à mon égard comme on ne doit pas agir. Et Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce qui t'a appris d'agir ainsi? Abraham répondit, je me suis dit pour sûr, il n'y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit, et on va me tuer à cause de ma femme. Et puis elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Alors, quand Dieu m'a fait errer loin de ma famille, je lui ai dit, voici la faveur que tu me feras. Partout où nous arriverons, dis de moi que je suis ton frère. Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit sa femme, Sarah. Abimélec dit aussi, vois mon pays qui est ouvert devant toi, établis-toi où bon te semble. À Sarah il dit, voici 1000 pièces d'argent que je donne à ton frère, ce sera pour toi comme un voile jeté sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi. Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, pour qu'ils puissent avoir des enfants. Car Yahvé avait rendu stérile tout sein de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Naissance d'Isaac, 21. Yahvé visita Sarah comme il l'avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, autant que Dieu lui avait dit. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac, et Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me sourieront. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. Renvoi d'Agar et d'Ismaël. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où on le sevra Isaac. Or Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne Agar qui jouait, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, et à propos de son fils, mais Dieu lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai une nation, car il est de ta race. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Elle s'en fut errer au désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc. Elle se disait en effet, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit vis-à-vis et elle se mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. Debout, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. Dieu dessilla les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'autre et fit boire le petit. Dieu fut avec lui, il grandit et demeura au désert, et il devint un tireur d'arc. Il demeura au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Abraham et Abimélec à Bersabée. En ce temps-là, Abimélec et Picol, chefs de son armée, dirent à Abraham, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas, ni mon lignage et parentage, et que tu auras pour moi et pour ce pays où tu es venu en note la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham répondit, oui, je le jure. Abraham fit reproche à Abimélec à propos du puits que le serviteur d'Abimélec avait usurpé. Et Abimélec répondit, je ne sais pas qui a pu faire cela.
Toi-même ne m'en as jamais informé, et moi-même je n'en ai rien appris qu'aujourd'hui. Abraham prit du petit et du gros bétail et le donna à Abimélec, et tous les deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 brebis du troupeau, et Abimélec lui demanda: Que font là ces 7 brebis que tu as mises à part? Il répondit: C'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 brebis, afin qu'elles soient un témoignage que j'ai bien creusé ce puits. C'est ainsi qu'on appela ce lieu Bersabée, parce qu'ils y avaient tous deux prêté serment. Ils conclurent une alliance à Bersabée. Abimélec et Picol, chefs de son armée, se levèrent et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Bersabée, et il y invoqua le nom de Yahvé, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins.